Chaque année, c'est la même galère. Votre chauffage tourne à plein régime, votre facture explose et pourtant, vous avez toujours froid. Pourquoi? Parce qu'on utilise encore des systèmes de chauffage complètement dépassés, inefficaces et ruineux et l'habitat n'y est pas adapté. En fait, on chauffe encore nos maisons comme en 1950 alors qu'il y a des solutions beaucoup plus confortables, beaucoup moins chères et écologiques qui existent déjà. Personne en fait vous en parle. Déjà, les anciens systèmes de chauffage sont complètement inefficaces et polluants. Si on regarde un petit peu dans l'histoire et comment on chauffait nos maisons pendant des décennies, d'abord le fioul qui est une énergie dépassée et polluante. Utilisé massivement après la Seconde Guerre mondiale, le chauffage au fioul a longtemps été présenté comme une solution miracle. Le problème, c'est 300 kg de CO2 par mégawattheure, ce qui en fait l'un des chauffages les plus polluants encore utilisés aujourd'hui. Et puis au niveau des coûts, la flambée des prix du pétrole a rendu le fioul complètement inabordable. Le prix du fioul domestique aujourd'hui a augmenté de plus de 60% entre 2021 et 2023. Ensuite, les cheminées et les inserts anciens. C'est une fausse efficacité. Là aussi, les anciennes cheminées, elles perdent jusqu'à 85% de la chaleur par le conduit. Et les foyers ouverts sont les moins performants. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est économique, alors que c'est un énorme gaspillage d'énergie en fait. Au niveau du gaz maintenant, il génère une dépendance économique et géopolitique qui est très importante. C'est présenté comme une énergie de transition, mais le gaz a deux problèmes. Il est polluant, il émet 228 kg de CO2 par mégawattheure, et puis son prix est complètement instable. En 2022, les prix du gaz ont explosé à plus de 200% en raison des tensions géopolitiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous vend? Alors, on nous vend du moderne, mais qui règle rien. Ok, le fioul, le gaz, c'est dépassé. Et alors pourquoi les solutions qu'on nous impose ne sont-elles pas vraiment meilleures? On a le grand mythe du chauffage électrique. Depuis les années 80-90, on a poussé massivement le chauffage électrique en France, sous prétexte qu'il était plus propre. Mais en réalité, les radiateurs électriques, surtout à convection, chauffent l'air, ils ne chauffent pas les murs. Résultat, on a une chaleur inconstante, on a un air sec et on a un inconfort. L'électricité en France, elle provient encore pas mal d'énergie fossile, à plus de 30%, notamment en période hivernale, et son coût est exorbitant. En 2023, la facture moyenne de chauffage électrique, elle a explosé à plus de 2400 € par an pour une maison de 100 mètres carrés qui est mal isolée. Et puis le remplacement obligatoire des chaudières, c'est ce qu'on nous a proposé aussi. Donc c'est un peu une arnaque cachée ça aussi, parce que l'État impose progressivement la fin des chaudières au fioul et au gaz, et ils incitent les gens à les remplacer par des pompes à chaleur. Le problème, c'est un prix qui est énorme. Une pompe à chaleur, ça coûte entre 10 000 et 18 000 €, et même avec les aides, c'est un gouffre financier, et ces aides, au final, c'est nous qui les finançons. Et puis ça nous donne une dépendance à l'électricité. Une PAC, ça consomme beaucoup d'électricité, surtout en période de froid, le rendement baisse, donc on surconsomme. Écologiquement discutable aussi, puisque la production est énergivore, et souvent les fluides frigorigènes sont ultra polluants. Et puis on a bien sûr tout ce lot de nouvelles normes qui ne résolvent absolument rien. Les maisons récentes sont équipées de VMC double flux et de radiateurs électriques, souvent avec une isolation insuffisante. Résultat, on a une consommation d'énergie toujours élevée, malgré ces espèces d'améliorations. Puis on a une espèce de fausse transition qui ne nous libère pas. En fait, ce qu'on comprend, c'est que toutes ces solutions modernes ont un point commun, elles nous rendent encore plus dépendants au système énergétique et aux fluctuations de prix. Il ne faut pas oublier que l'électricité est aussi régulée en France. Donc pourquoi ces solutions sont-elles mises en avant? Mais bien parce qu'elles sont ultra lucratives pour les industriels et les fournisseurs d'énergie, pompes à chaleur, radiateurs électriques, gaz, verre, etc. Tout ça, ça nous maintient dans une dépendance au marché de l'énergie, au lieu de nous rendre autonomes. Donc vous payez une fortune pour un chauffage inefficace et qui ne fait pas beaucoup plus de bien à la planète, et il est temps de voir les vraies alternatives. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer. Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Alors on vient de voir que la plupart des chauffages dits modernes sont en fait des pièges coûteux et polluants. Mais alors c'est quoi les vraies alternatives? Celles qui sont durables, celles qui sont accessibles, qui sont réellement économiques sur le long terme et qu'on devrait subventionner justement. Voici 4 solutions éprouvées qui existent déjà et qui fonctionnent bien mieux que ce qu'on vous vend aujourd'hui. Le premier, c'est les poêles de masse. Une chaleur durable avec une seule flambée. Alors pourquoi c'est une solution géniale les poêles de masse? Bien, ce type de poêle stocke 90% de l'énergie produite et la diffuse lentement sur 12 à 24 heures. Une seule flambée par jour, ça peut suffire pour chauffer une maison sans surchauffer
surconsommation de bois. Le rendement est donc de 85 à 90% contre 50 à 60% pour un poêle classique. Alors les économies qu'on a à la clé, eh bien un foyer qui brûle 8 stères de bois par an avec un poêle standard peut diviser sa consommation par 2 avec un poêle de masse. Investissement moyen 5 à 12 000 euros, mais rentabilisé en 5 à 7 ans grâce aux économies de bois et à la longévité du système, faut pas l'oublier. Une seule flambée, votre maison reste chaude toute la journée, c'est quand même fou ça. Ensuite, si on n'a pas cette somme à dépenser, on a la version ultra économique et ultra low-tech de tout cela, le Rocket Stove. C'est quoi ce truc-là? C'est un système de combustion de bois hyper efficace où presque toute l'énergie de la bûche est exploitée. Ça consomme 2 à 3 fois moins de bois qu'un poêle classique. Et surtout, ça peut être construit soi-même avec des matériaux très simples, de la brique, de l'argile, des bidons métalliques, de la pierre. Et pourquoi c'est une solution super accessible? En fait, ça se fait en auto-construction. Et un Rocket Stove, ça peut coûter moins de 500 euros. Le rendement est supérieur à 80%, soit bien mieux que la plupart des poêles industriels. Et c'est idéal pour ceux qui veulent un système low-tech à moindre coût. Un poêle à 500 euros qui consomme 3 fois moins, pourquoi on vous en parle pas? Posez-vous la question. En 3, les maisons bioclimatiques. En fait, ça c'est du chauffage presque gratuit. Une maison qui capte l'énergie gratuite du soleil, c'est ça le bioclimatisme, et qui sait la garder surtout. Donc on va avoir une orientation intelligente pour maximiser l'apport solaire. On va avoir des matériaux naturels isolants, la paille, le chanvre, la terre crue qui stocke, qui diffuse de la chaleur aussi dans le temps. Et on a un besoin de chauffage qui est réduit de 90% par rapport à une maison classique. Exemple concret, une maison bioclimatique bien conçue peut ne pas dépasser 200 euros de chauffage par an en France. La maison que vous voyez en illustration, là, c'est ma maison en paille et je dois consommer environ 4 à 5 stères par an. Il y a des modèles qui existent même en climat très froid, par exemple des maisons passives en Allemagne, en Suède. Et puis j'entends déjà les gens qui me disent oui, mais ça coûte cher à construire, etc. Ça c'est faux. On a l'exemple de la famille Baronnet dans l'Ouest qui a auto-construit sa maison bioclimatique pour moins de 50 000 euros en récupérant des matériaux et en apprenant à le faire eux-mêmes. Avec un bon design, d'ailleurs c'est leur cas, même une maison existante peut être transformée et en limitant énormément les coûts. Vous êtes posé la question de si votre maison produisait plus de chaleur qu'elle en consomme. C'est fou quand même. Ensuite, on a le puits canadien. C'est une espèce de géothermie gratuite qui est sous nos pieds là. Le principe c'est simple, c'est enfouir un conduit à environ 1,50 m, 2 mètres sous terre, où la température elle est stable à peu près toute l'année, 12-13 degrés. En hiver, l'air froid qui rentre est préchauffé naturellement avant d'entrer dans la maison. Et en été, comme cette température sous terre est stable, eh bien, on rafraîchit l'air sans climatisation. Économie à la clé, 30 à 50% de réduction sur la facture de chauffage et de climatisation. Ça fonctionne sans électricité, juste avec la circulation naturelle de l'air. Et on est sur un investissement de 2 à 6 000 euros selon l'installation. Alors il y a des gens qui peuvent me dire, oui mais moi si je suis en appartement, le puits canadien en effet est non applicable, mais on peut au moins utiliser certaines solutions comme un chauffage radiant infrarouge qui est bien dimensionné et qui consomme déjà moins d'énergie qu'un radiateur électrique classique. Ensuite, le Rocket Stove n'est pas impossible, j'en ai déjà fait un dans un appartement au rez-de-chaussée. Ou alors un poêle à granulés peut être aussi une alternative viable et économe en appartement. Et puis l'isolation est possible. Un simple rideau thermique bien installé permet déjà de diviser par 2 les pertes thermiques sur les fenêtres qui sont mal isolées. Mais vous pouvez aussi isoler vos appartements et ça ne coûte pas si cher que ça. On a des alternatives, que ce soit des appartements d'ailleurs ou des maisons. L'isolation ne coûte pas forcément des dizaines de milliers d'euros. Parce que c'est aussi quelque chose qui est fondamental d'isoler, bien sûr. Il existe des solutions écologiques, low-tech. Ça peut être un botte de paille qui est ultra performante et bon marché. On a les enduits terre-paille pour améliorer le confort thermique aussi avec des matériaux locaux. On a des peintures isolantes, réfléchissantes qui réduisent les pertes de chaleur sur les murs. On a des possibilités d'isoler avec du carton, même de récupération, c'est excellent. Alors la vraie question du coup, c'est pas combien ça coûte, mais combien vous perdez chaque année avec un chauffage inefficace et une maison qui n'est pas appropriée. Donc ces solutions existent, mais en fait, elles rapportent rien aux industriels. Et encore une fois, je vous le donne en mille, c'est pour ça qu'on nous propose des pompes à chaleur hors de prix, des radiateurs électriques inefficaces, alors qu'il existe ces solutions éprouvées, durables, accessibles. Demain, si tout le monde acceptait ces solutions, c'est vrai que le marché du chauffage ou de l'énergie prendrait une sacrée claque. Et c'est bien ça qui dérange. Bah oui, l'industrie du chauffage veut vous garder captif, messieurs, dames. Plus vous consommez d'énergie, plus les fournisseurs gagnent de l'argent. Les solutions low-tech, les solutions autonomes sont volontairement sous-financées et peu médiatisées. Les aides financières, elles sont biaisées. On subventionne massivement ces pompes à chaleur qui restent dépendantes de l'électricité, alors que les poêles de masse ou les maisons passives, rien du tout. Et puis les formations et le savoir-faire disparaissent. Il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui ne connaissent même pas ces solutions parce qu'elles ne sont tout simplement pas enseignées. Et oui, on veut vous garder dépendant, monsieur, dame, alors qu'on pourrait tous être plus autonomes et économiser des milliers d'euros. Alors, maintenant que vous savez que le chauffage moderne, c'est un peu une aberration et que des solutions beaucoup plus performantes existent, comment on les met en place chez vous, puis en essayant de respecter la loi quand même et sans exploser votre budget. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour accélérer cette transition, non seulement à l'échelle individuelle, mais peut-être aussi à l'échelle professionnelle si vous voulez vous reconvertir.
D'abord, renseignez-vous sur les bonnes solutions avant d'investir. Comparez le coût total et la rentabilité de chaque option. Les poêles de masse qu'on a vu précédemment, ça coûte entre 5 000 et 12 000 euros, mais ils économisent entre 50 à 70% de bois par rapport à un poêle classique. Le puits canadien, on a vu, c'est 2 000 à 6 000 euros et ça permet de diviser la facture de chauffage par 2. L'isolation bien pensée, ça peut réduire votre consommation jusqu'à 80%. Et évite d'avoir à surdimensionner un système de chauffage aussi qui peut coûter très cher. Alors ce qu'on vous dit pas, c'est que certaines solutions en effet peuvent être auto-construites légalement et à moindre coût. On parle aussi du rocket stove, des enduits terre-paille, des isolants, de la récupération de matériaux comme le carton qui peut être en plus super sympa au niveau esthétique. Bah oui, les aides financières favorisent des fausses solutions comme la pompe à chaleur, mais elles peuvent être détournées pour financer des alternatives plus efficaces. Par exemple, la réglementation thermique impose un rendement minimal pour bénéficier des aides. Un poêle de masse bien conçu dépasse largement ces standards. Et tout ça en plus, ça crée des opportunités pour des éco-entrepreneurs qui voudraient se lancer. On est sur la chaîne Écopreneur. Accompagner les particuliers dans le choix et l'installation de solutions alternatives, faire des diagnostics thermiques, faire du conseil en rénovation low-tech, créer des formations et des ateliers pour enseigner des gens à construire eux-mêmes leurs solutions, comme les rocket stoves, les isolations terre-paille, développer une offre de matériaux et d'équipements écologiques ou de matériaux de récupération, etc., etc. Alors avant de vous ruiner dans une pompe à chaleur qui est hors de prix, comparez les vraies solutions. Ensuite, vous pouvez optimiser surtout votre isolation avant de penser chauffage, c'est hyper important. C'est la priorité parce qu'une maison bien isolée, on l'a dit, ça consomme jusqu'à 5 fois moins d'énergie. Donc c'est vraiment la logique du bioclimatisme, capter les apports solaires, isoler pour ne pas que la chaleur ou la fraîcheur s'en aille, et puis surtout la conserver à l'intérieur grâce aux matériaux inertiques. Des matériaux lourds et des matériaux denses. Donc avant de dépenser des milliers d'euros dans un chauffage, il faut éviter que la chaleur s'échappe. Et là, il y a des solutions qui sont accessibles et qui sont efficaces, comme l'isolation en botte de paille, qui est hyper performante et super économique. Les enduits naturels, respirants, qui améliorent le confort thermique, on l'a vu. Et là encore, il existe des aides d'État, des crédits d'impôt, des subventions locales. Par exemple, vous avez le programme MaPrimeRénov' qui finance l'isolation des murs, des sols, des toitures, donc n'hésitez pas. Et puis il y a certains travaux aussi qui peuvent être réalisés en autoconstruction, qui réduisent la facture de main-d'œuvre. Là, vous avez des réseaux comme Twiza, comme des réseaux d'auto-rénovation écologique qui sont très intéressants. Tout cela est aussi des opportunités pour les écopreneurs, se spécialiser dans l'isolation écologique, proposer des alternatives au grand public, créer des ateliers ou des accompagnements de chantiers participatifs pour apprendre aux gens à isoler leur maison sans se ruiner, développer des solutions de microfinancement pour les rénovations écologiques qui vont être accessibles aux foyers les plus modestes. Et puis ensuite, il va y avoir un autre challenge qui va être de trouver les bons artisans et le bon savoir-faire. Et ça, je peux vous dire que c'est pas simple du tout parce qu'on est en manque de ce genre de personnes. Il y a beaucoup d'artisans qui ne connaissent aujourd'hui que les solutions subventionnées et qui vous diront qu'il faut absolument une pompe à chaleur. Et pourtant, il y a des réseaux spécialisés en habitat écologique qui maîtrisent les vraies alternatives, mais ils sont encore trop anecdotiques. Alors où est-ce qu'on trouve ces professionnels compétents? Je vous l'ai dit, réseau Twiza, TWIZA, plateforme mettant en relation les particuliers et les artisans spécialisés en construction écologique. On a Terre et Humanisme aussi, qui forment sur les techniques alternatives, les isolations en paille, les enduits naturels. On a les Compagnons, bien sûr, bâtisseurs, association qui aide à la rénovation écologique à faible coût. On a les éco-centres aussi que vous pouvez trouver un petit peu partout en France. Et là aussi, il y a des opportunités pour les éco-entrepreneurs parce qu'on a besoin d'artisans en habitat passif, low-tech, la demande explose, le secteur manque de main-d'œuvre qualifiée et on peut créer des formations en ligne, des formations en présentiel pour apprendre tous ces particuliers. Donc c'est pas à Engie de décider comment vous chauffez votre maison, c'est à vous de prendre le contrôle et de savoir comment ça marche. Donc on le voit, les solutions existent, elles sont rentables, elles sont efficaces, mais surtout elles ouvrent des perspectives incroyables à ceux qui veulent changer de métier, donner du sens à leur travail. Ok, alors maintenant vous savez, on nous impose des solutions qui sont coûteuses, qui sont polluantes, qui ne sont pas super efficaces, alors qu'il y a des alternatives écologiques, économiques, et qui sont accessibles, et qui existent déjà, qui ont fait toutes leurs preuves. Donc on pourrait tous se chauffer mieux pour moins cher, avec un impact positif sur la planète. Mais on a besoin de faire plus connaître ces solutions auprès du grand public, et on a besoin des copreneurs pour les mettre en œuvre. Donc vous savez, là, grosso modo, comment réorienter, pourquoi pas, votre projet de rénovation, de chauffage, et puis peut-être que cette vidéo vous a donné aussi envie d'œuvrer dans ce domaine-là, pourquoi pas de vous reconvertir, pourquoi pas de vous réaligner professionnellement dans ces secteurs-là. En effet, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes, il y a beaucoup de possibilités. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, commenter sur ces sujets. Peut-être que vous utilisez déjà ce type de technique. Dites-nous, faites-nous votre retour d'expérience. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!